Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va traiter donc de la modélisation de cette carafe à eau dont vous avez eu quelques informations si vous avez regardé la vidéo sur la présentation. Alors cette modélisation, eh bien, nous allons la faire en 5 tutoriels. Alors là, vous en avez 4 ici à l'écran. Il y en aura normalement un 5e sur Visualize. 4 tutoriels pour donc modéliser cet objet. Alors ce que l'on voit ici, c'est une forme qui finalement peut paraître assez simple. Simplement, il y a on va dire qu'il y a deux petites difficultés. La première petite difficulté qu'il va falloir gérer, c'est ce petit ourlet que vous avez ici sur le bord supérieur de la carafe. Et puis, il va falloir également gérer la jonction ici entre la carafe et l'anse de ce pichet. Voilà, donc c'est parti. On va ouvrir un nouveau document et on va tout de suite aller dans le plan de face, ouvrir une esquisse, et puis on va aller chercher tout simplement des images d'esquisse. Je vais aller chercher mes dossiers. Voilà, donc on va récupérer cette image d'esquisse ici. Alors moi j'aimerais que l'anse soit plutôt à gauche, ou je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu modéliser l'objet avec l'anse à gauche et pas à droite, je sais pas, ça m'embêtait, je ne sais pas pourquoi en fait. Bref, en tous les cas, donc cette image d'esquisse, je vais en faire une symétrie comme ceci, pour avoir l'objet comme il faut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais valider cette image parce que je voudrais modifier les unités, passer en centimètres. Voilà, on va revenir sur l'esquisse en double-cliquant dessus et on va aller modifier les dimensions. Donc les dimensions, ça va être 15 par 24. Alors effectivement, là, il me propose 25 avec quelque chose, mais décocher proportion constante et je vais taper 24 comme ceci. On va taper 0 dans la position sur X. Voilà, on va taper 0. On va valider. Et on va maintenant ouvrir une esquisse dans cette image d'esquisse. Voilà. Donc en fait, vous voyez, effectivement, il m'a mis à 0 l'image. Comme j'ai fait une symétrie, en fait, il est venu se caler à droite et pas à gauche. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement, c'est centrer, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais enfin bon, on va centrer cette image sur le repère qui est ici. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une esquisse. Alors je vais faire un zoom assez important. Alors, on va voir qu'il y a un petit défaut d'ailleurs d'horizontalité, on pourrait le régler, hein, parce que vous voyez, si je me mets horizontal ici, alors ça, d'ailleurs, ça va faire 7. On va vérifier simplement que c'est bien horizontal, ça l'était pas tout à fait. Et alors ce que vous constatez, c'est qu'effectivement, il y a un petit décalage. On va un petit peu le bouger, ça. Voilà, comme ça. Donc il y a un petit décalage, vous voyez ici. On pourrait faire une rotation, hein, puisque l'image esquisse, on peut en faire une rotation, mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'en plus, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que l'objet, il a été pris, en fait, c'est pas vraiment une vue de face, parce que l'anse, ici, elle se raccorde. En fait, elle se raccorde plus bas. Si vraiment l'objet était vu en vue de face, on verrait l'anse qui se récupère plus bas. Donc il y a une légère rotation, l'objet a été pris avec une légère rotation. Bon, ça, il faut en tenir compte. On fera ça tout à l'heure. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est aller tracer une autre ligne qui va passer par le centre ici. Donc une ligne verticale, et puis on va aller mesurer la distance qu'il y a ici. Donc on a 6,04. Donc voilà, je retiens simplement ce chiffre. On a 6,04 et donc par conséquent, je vais valider ça. On va retourner sur l'image d'esquisse et on va taper 6,04. Ça c'est parfait. On valide. Et on revient sur notre image d'esquisse. Donc ça, en fait, tout simplement, je vais virer tout ça.
Et puis, ça en fait, on va pouvoir le positionner ici. Je vais un petit peu agrandir ce trait d'axe. Voilà. On va profiter d'être sur cette esquisse pour tracer un certain nombre de choses qui vont nous être utiles. Alors, première chose que je vais tracer, c'est une ligne de construction qui va être, qui va être inclinée, quelque chose comme ça. Ici, on va aller coter cette position. Donc, par rapport à ça, on va se mettre à 4.64. Par rapport à la verticale, on va se mettre à 20.6. Comme ceci. Ça va faire 8.9. Et puis on va coter, on va aller rechercher une ligne parce que je voudrais coter un angle par rapport à l'horizontale par exemple, ici. Et on va mettre un petit angle de 21.7. Voilà, donc ça c'est bien. On va également tracer un trait quelque part par ici qu'on positionnera après. Hop. Qu'on va placer à 9. On va coter également ça. On va mettre 12.6. On va simplement vérifier qu'on n'est pas trop mal. Voilà. OK. Et puis, je crois qu'on a encore un petit tracé à faire. On va faire un petit tracé quelque part par là-haut. Un petit tracé qui va faire 7 et qui va faire ici 18. Voilà, on va repositionner, on va faire un zoom, on va repositionner ça comme il faut. Voilà, comme ça c'est bien. Après, on va les tracer encore un petit. Alors, tout ça, ça va nous servir, hein. Donc là, je me mets horizontal. Je vais coter 1.5. Il est parfois très utile de préparer son travail. C'est souvent pratique de faire comme ça. Et là, on va mettre 12.5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trait? En fait, ce trait, eh bien, il va correspondre à la partie la plus large de l'anse. Alors, ici, visuellement, on pourrait penser que c'est plus haut, mais je vous rappelle que l'anse, en fait, elle n'est pas vue dans vue de face. Donc, c'est la raison pour laquelle je décale ce trait. On verra ça plus tard. Et enfin, il y a un autre trait que je vais tracer quelque part par ici. Ça me paraît bien, ça. Et ça va faire 0,7. Voilà. On va le déplacer aussi un petit peu. Ok, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que j'oublie des choses? Je pense pas. Je pense que là, c'est bon. Alors vous allez voir à quoi vont servir tous ces tracés. Donc je vais valider ça. Et on va donc commencer notre travail. On va commencer par la section du haut. Bon, pour la section du haut, on va se mettre dans le plan de face et on va tracer une ligne. En fait, on va tracer une spline en réalité, hein. Donc on va se mettre ici.
comme ceci. Donc vous voyez déjà à quoi sert ce trait incliné, hein. Il me permet de me positionner comme il faut ici, voilà. Et puis donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va aller jouer sur les tangentes. Voilà, on va faire comme ça, et on va valider cette première spline. On va aller ensuite dans le plan de dessus. On va se mettre en vue normale. Voilà. On va un petit peu réduire ce plan, c'est pas la peine qu'il soit aussi grand. Et on va tracer une ligne. Alors il faut qu'on regarde un petit peu, vous voyez, en fait c'est ce point-là, là. Donc il faut qu'on vienne se positionner sur les deux points qui sont ici. On va tracer une spline. Donc je vais venir là. Comme ceci. Et puis on va tout de suite déformer. Je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Je vais demander à ce que celle-ci soit verticale aussi. Comme ceci, voilà. Donc on va créer une petite relation d'esquisse entre ce point-là et le point qui est là-haut avec la touche CTRL. On va demander à ce qu'il y ait une coïncidence. Et on va faire la même chose avec ce point et puis ce point-là. Voilà, on va se mettre en vue normale. Et on va taper, donc on va coter en fait. Ici, on va mettre 15. Et ici, on va mettre un petit peu moins. On va mettre 11. Voilà, comme ceci. On va valider ça. On va revenir quand même sur les 6.2 parce que je voudrais quand même coter les tangentes. Donc pour ça, on va aller tracer une ligne horizontale parce que je vais quand même coter par rapport à l'horizontale. On va coter cette tangente ici. On va mettre 4.6 et là on va mettre 41 degrés. Voilà, et puis on va également coter la longueur des tangentes à 9.8 pour celle-ci et 8.9 pour celle-ci. Voilà, on va valider ça. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est quoi? L'idée ça va être de créer une courbe. Donc on va aller dans fonction ici. Donc une courbe projetée. Esquisse sur esquisse. Donc quelle esquisse? Cette esquisse là en fait. Alors d'ailleurs non, avant de faire ça, même ce qu'on peut faire, hein, on aurait pu faire comme ça, mais en fait c'est bien plus intéressant quelque part. C'est plus intéressant, c'est d'aller peut-être tout de suite tracer une symétrie. Donc on va aller tracer un petit axe là, ici. Toc, et on va aller donc tracer une symétrie donc de cette entité par rapport à celle-ci. Voilà, on copie bien sûr, on valide et on va créer une courbe projetée. Ça sera bien plus intéressant de faire comme ça. Donc esquisse sur esquisse, on est d'accord. Donc je vais projeter cette esquisse sur celle-ci. Et on va obtenir donc la courbe que je souhaite. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut éviter d'avoir cette surface blanche là, c'est de retourner sur notre image d'esquisse. On va faire un double clic et puis on va aller créer une transparence donc définie par l'utilisateur. Donc je vais cliquer là-dessus, sélectionner le blanc et puis je vais tout mettre au maximum. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est bien. On a tracé notre première section. Donc ça, en fait, eh bien, je vais l'appeler la section 1. On va aller tracer une autre section qui sera la 2, 3, la 4, la section 4.
qui va être dans le plan de dessus. Donc je vais mettre en vue normale. Voilà. Et on va aller donc tracer... Alors pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, je sais pas où, quelque part par ici. On va faire un cercle de diamètre 7 et on va aller tout simplement demander à ce que ce point-là soit confondu avec celui-ci. Là, comme ça. Ok, donc ça, on valide ça. Ça, c'est la section 4. On va aller créer une section qui sera la section 2, qui sera la section qui va être donc quelque part par ici. D'accord? Donc pour ça, eh bien, je vais prendre le plan de dessus. On va utiliser deux références, hein, plan de dessus. On va choisir ce point-là, on va valider. Donc ce plan-là, c'est le plan section 2. Ah, il m'a pas pris le 2 là. Hop. Ok, on va ouvrir une liste là-dessus. On va se mettre en vue normale. Voilà. Et on va aller tracer un cercle, en fait. Alors ce cercle, il est censé faire également 7 mm. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que ce point, en fait, soit confondu avec le centre de cette arête là ici. Oui. Donc ici. Voilà. Et on va coter donc 7. On valide ça. Ça, c'est notre section 2. Et on va terminer par la section 3, qui va donc être une section définie par deux références, le plan de dessus, s'il veut bien me le prendre, et le point qui est ici. On va valider. Voilà. On va aller chercher l'outil. Alors, on va d'abord ouvrir une esquisse. Je vais un peu trop vite là. Je vais aller chercher l'outil cercle. On va se positionner au centre de cette arête. Voilà. Et on va donc taper une valeur de 12,6 pour le diamètre. Voilà. OK. Donc, vous voyez, vous avez compris l'intérêt de tracer toutes les lignes de construction que j'ai faites initialement. Ça nous facilite un petit peu le travail pour tracer ces 4 sections. Et donc ça, c'est la section. Alors ça, eh bien, c'est le plan section 3. Et ça, c'est la section 3. Donc même chose, hein, c'est vrai, je suis désolé, hein, on perd un petit peu de temps. Enfin, on perd du temps. La vidéo est un petit peu plus longue parce que je renomme les choses dans l'arbre de création, mais c'est vraiment une habitude qu'il faut que vous preniez systématiquement quand vous faites des modélisations. C'est vraiment capital ça. Ok, donc ça c'est bien. Normalement ces plans, je n'en aurai plus besoin, donc je vais un petit peu les masquer. Voilà. Et on va maintenant aller dans le plan de face pour tracer nos courbes guides. Voilà. Donc je vais chercher une spline, première spline. Donc je vais me positionner quelque part par ici. Donc je vais faire une spline par 1, 2, 3 et 4. Voilà, par 4 points. Et pourquoi par 4 points? Tout simplement parce qu'il va falloir créer des points de rencontre avec nos sections. Donc touche contrôle, hein, comme d'habitude. Point de rencontre.
ici, même chose, un petit point de rencontre avec cette section, un petit point de rencontre avec celle-ci, il m'en a pris 3, c'est pour ça que ça marche pas, et ici avec celle-ci, donc forcément ici avec la courbe projetée qu'on a faite. Une fois qu'on a fait ça, on va se remettre en vue de face pour aller contrôler un petit peu nos tangentes. Donc je vais cliquer là-dessus, on va partir comme ça. Cette tangente là, eh bien cette tangente là, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Voilà. Celle-ci, on va la placer un peu comme ça. Et celle-ci, on va la placer comme ça. On va essayer de choper la petite flèche là. On va un petit peu augmenter la taille ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Une fois qu'on est content de notre tracé, donc encore une fois, hein, il ne faut pas chercher à suivre spécifiquement l'image d'esquisse. Hein, l'image déjà, elle n'est pas forcément dans une très haute définition. Et puis, encore une fois, l'objet n'est pas pris en vue de face. Donc, c'est normal qu'il y ait des petites différences. Alors ça me paraît quand même pas trop mal. On va faire la deuxième. Même principe. Voilà. Et on va aller tracer nos points de rencontre. Voilà, ça y est. Et puis, donc, le dernier de la point de rencontre. Voilà, on va se remettre en vue de face et on va aller tracer, on va aller jouer sur nos tangentes. Voilà, celle-ci, on va demander à ce qu'elle soit verticale. Donc ça, c'est pas mal. Celle-ci, on va aller... Voilà, on va aller faire comme ça. Et puis celle-ci, on va aller un petit peu... Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, c'est aller faire un petit clic là-dessus pour aller montrer les champs de courbure et voir ce que ça donne. Moi, je pense que d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant. Bon, là, le champ de courbure, il est correct. Hein. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de coter de façon identique nos deux tangentes qui sont ici. Donc, celle-ci, elle fait 16,5. Alors, ne pas hésiter. Et celle-ci, elle fait... Bon, on va faire 16,5 aussi, en fait. Voilà. Bon, c'est bon, ça. On va valider ça. Et donc, notre premier travail est fait. On va maintenant faire un... Alors, moi, je ne vais pas faire un lissage, mais faire une base frontière. Donc, je vais faire une base frontière. Donc, pour la direction 1, ça va être cette courbe, cette courbe, cette courbe et cette courbe ici. Voilà. On peut se mettre d'ailleurs en vue de face. Donc, on voit que nos connecteurs sont positionnés correctement. On peut se mettre également en vue de droite pour vérifier ça. Donc là, j'en ai un, vous voyez, qui est un petit peu décalé. Donc on va recentrer ça. Alors faire attention parce que quand on joue avec la molette de la souris, bah, il change les valeurs ici. Ça, c'est un petit peu embêtant si on est dessus. Hein. Donc là, voilà. Et là, je vais positionner ça au centre. Et puis là aussi, il y a un petit décalage. Donc c'est toujours intéressant de changer de plan
pour aller vérifier que les connecteurs sont vraiment placés nickel. Bon, ça me paraît tout à fait convenable, ça, on va valider ça. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est aller masquer cette esquisse ici. Donc voilà. Et on va aller faire une coque de 0.2 en évidant cette face. Voilà. Alors pardon, il y a une chose que j'ai oublié de faire, donc je retourne. C'est quand même important. C'est que j'ai oublié d'utiliser les courbes guides, donc on va quand même utiliser les courbes guides. Alors vous voyez ici, voilà, j'étais là-dessus. Alors quand vous êtes là-dessus, que vous faites tourner votre molette, et bien évidemment, ça déconne, enfin ça déconne. Ça change, vous voyez, ça change les valeurs. Bon, donc il faut faire attention à ça. Donc, je clique sur ma première courbe guide et je clique sur ma deuxième courbe guide. Voilà, et je valide. Ok, voilà, donc nous avons notre objet qui est terminé. Et ben, je vous propose d'arrêter là ce tuto 1 pour attaquer ensuite le tuto numéro 2. Merci à vous.